Et nous sommes en direct de la SCC Digital Week. Je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer juste là, en haut à droite de votre écran. Je me ferai un plaisir de poser ces questions en live. Et puis à la fin de ce live, un quiz aussi pour les clients SCC où vous aurez 1 minute 30 pour répondre et remporter des cadeaux. Alors, on va se parler tout de suite de comment gérer l'explosion du volume de données NAS. Et je suis ravie d'accueillir Simon de Carpentries. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Vous êtes Business Development Manager, Enterprise Solutions Sales chez NetApp. Tout à fait. Je l'ai bien dit? Oui, parfaitement. Il fallait prendre une grande respiration. Vous avez un titre très long. Non, je n'utilise pas tout le temps le titre. Hein, c'est vrai, quand vous présentez, vous ne le dites pas toujours. Non, non. Bon, j'essaye de simplement préciser que je suis sur les solutions et que je suis sur le développement des solutions. Et nous allons en parler justement avec vous. Bienvenue sur ce plateau et ravi de vous accueillir. Emmanuel Audon, bonjour et bienvenue. Vous êtes chef de pôle commercial public chez SCC. Oui, tout à fait. Merci de me recevoir. Et je m'occupe plus particulièrement des collectivités, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. C'est très intéressant. Nous parlerons aussi avec vous de ces données NAS notamment. Et enfin, Philippe Hellec, bonjour et bienvenue. Bonjour, ravi d'être ici. De vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes architecte NAS spécialisé NetApp chez SCC. Exactement. Donc tous les trois, hein, je le rappelle, nous allons donc parler de l'explosion du volume de données NAS. Mais ce que je vous propose à tous les trois, c'est qu'on se regarde d'abord une petite vidéo probablement explicative. Vous êtes prêts ? On est prêts. Allez, regardez. La data est présente dans notre quotidien et fait partie de nous. SCC et NetApp, c'est une synergie d'expertise pour valoriser vos données d'entreprise adaptées à votre secteur en fonction de vos besoins, car la data est la clé d'un nouveau monde. SCC et NetApp, partenaires de votre transformation digitale. Alors messieurs, NetApp est un des grands opérateurs, leader dans la gestion de données NAS. Justement, alors ce qui est assez intéressant, c'est que la création de ce type de données va exploser d'ici 5 ans. En gros, ça veut dire que nous allons créer en 5 ans plus de données que le monde n'a jamais créées jusqu'à présent. Alors, on va justement s'en parler avec vous. J'aimerais qu'on échange notamment sur les nouvelles solutions qui répondent à l'évolution de ces besoins NAS. Et la première question, avec le fait qu'on constate chez tous les clients, vous l'avez très certainement vu, une explosion de ces données NAS. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors effectivement, quand on parle de NAS, déjà il faut préciser de quel type de données on parle. Il s'agit essentiellement de données qu'on dit non structurées. D'accord. C'est-à-dire que nos clients ont tendance, dans les dernières années, vous l'avez dit vous-même, à stocker un maximum de données et ils ne savent pas forcément à l'avance ce qu'ils vont en faire. Ce qui est différent par rapport à ce qui existait avant, où on formatait les données dans le format où on allait les exploiter. Oui, absolument. Aujourd'hui, on les conserve dans leur état initial et on essaye de les exploiter à un moment donné en fonction d'un besoin, d'un besoin business en particulier. Et on a tendance à les garder dans le format initial. C'est pour ça que la plupart de nos clients aujourd'hui construisent ce qu'on appelle des data lakes. C'est des conteneurs de données immenses, infinis, qui peuvent stocker un nombre de données figées, on va dire des fichiers. Et il faut enrichir ces données systématiquement par ce qu'on appelle de la métadonnée, c'est-à-dire enrichir la donnée et dire, par exemple, pour dans la santé, une radio, qui a été le patient, qui a été l'hôpital, voilà, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Ouais. Et les métadonnées, c'est le moyen qu'on a pour retrouver ces données facilement, au contraire d'une structure de fichiers traditionnelle avec des structures de répertoire et comme on a. Et qui prendrait un temps fou. Voilà, ce serait très complexe. Donc on met en même temps le stockage, ça c'est le premier besoin, et aussi le moyen de l'exploiter. Et de façon complètement optimisée, c'est-à-dire que quand on exploite ces données, il faut prendre en compte le fait qu'elles sont n'importe où. Elles sont aujourd'hui dans le cloud public, dans le cloud privé, chez les service providers, sur son informatique interne. Donc il faut bien un moyen pour exploiter ces données globalement, de façon holistique comme on dit, et avoir les logiciels, ce qu'on appelle les data services qui permettent de les exploiter dans cet environnement. Et c'est ce qu'on appelle une data fabrique en fait. Exploiter les données, quel que soit l'endroit où elle se trouve, quels que soient les choix d'infrastructure qu'un client fait, alors qu'auparavant, il avait tendance à avoir son simple data center, toutes ses données dans son data center, ses outils pour son data center, ce qui n'est absolument plus le cas. C'est vraiment une nécessité d'avoir une data fabrique pour gérer globalement les données. Ouais, la data fabrique, c'est vraiment l'élément indispensable pour le futur. On est d'accord, là on l'aura bien compris. On ne peut absolument pas y couper. Non.
C'est impossible parce qu'il faut bien les stocker Mais et c'est-à-dire s'en servir. on pourrait, mais ça deviendrait extrêmement complexe parce Ça qu'on me paraît aurait bien d'avoir des outils Ouais. différents selon la plateforme, selon l'infrastructure, si on est dans le cloud, pas dans le cloud. Si les outils sont différents, ça devient extrêmement complexe à gérer. Ingérable. Et c'est pratiquement ingérable. D'accord. Et étant donné le nombre de données qu'on est en train de créer, Ouais. de devoir gérer, Ouais. ça devient juste impossible. Et on s'est transformé, nous, pour pouvoir justement accompagner ce mouvement. Depuis pratiquement 7 ans maintenant, on développe des outils qui permettent à nos clients de créer cette data fabric. Cette fameuse transformation digitale plus Exactement. vers laquelle on tend. J'aimerais savoir comment ces problématiques sont perçues dans le monde public. Oui, tout à fait. Donc, le monde public aujourd'hui, c'est Emmanuel vrai que Odon. tous les grands DSI du monde public ont pris conscience de la gestion de la donnée dans ce monde-là. Ils ont été confrontés à des grandes questions qui sont, donc la première, c'était donner la disponibilité, la rapidité d'accès à tous les utilisateurs. Comme vous savez, aujourd'hui, les utilisateurs, ils peuvent être aussi bien dans les sites centraux que dans les sites de région. Oui, partout. Partout, et même chez eux maintenant. Oui, c'est vrai. Avec Maintenant, le avec le confinement, télétravail. télétravail, Bien sûr. qui explose, mais qui explose beaucoup aussi dans le monde public. Donc ça, il fallait qu'ils le gèrent, et il faut qu'ils le gèrent aujourd'hui. Ouais. Donc c'est une problématique, et c'est une autre façon de voir les choses pour la gestion des données, pour les utilisateurs du monde public. D'accord. Deuxième axe très très important aussi, c'est la sécurité de ces données. Aujourd'hui, suivant les ministères, suivant les collectivités, les départements ou la recherche, il y a 3 typologies de données. Il y a les données très très sensibles, où là D'accord. c'est la sécurité très très forte. Oui, maximale. Maximale. Il y a les données aussi moyennement sensibles ou peu sensibles, ça c'est tout ce qui est administratif dans les départements. Et après, il y a la donnée grand public, où là, il faut communiquer vers le grand public. Donc, suivant ces sécurités, il y aura aussi des dispositifs et des solutions différentes les unes aux autres. Et tout ça, c'est toujours régi par le RGPD. Hein. Oui, tout à fait, bien sûr. On bien est sûr, d'accord. bien Donc, sûr. en On est fonction tout à fait des d'accord. données, pas un RGPD différent, mais Tout à fait. certaines rubriques. Tout à fait. Voilà. On est lié à cette loi, tout à fait. Oui, mais on est Tout à vraiment fait, lié à tout tout fait. ça. Et le dernier point, il faut avoir les DSI, ils n'ont pas du tout de visibilité de l'explosion de la donnée, comme on vient de l'expliquer. Il faut qu'ils arrivent à trouver des solutions d'infrastructure, D'accord. soit dans leur data center ou via du cloud, des grands opérateurs cloud, pour pouvoir évoluer à la demande des métiers ou des entités la volumétrie des données à gérer. Donc ça, c'est une très grosse problématique aussi pour les DSI du monde public. On imagine cette volumétrie. Aujo- On sait à combien elle va représenter. Elle va être multipliée par combien. On s'est dit 5 fois plus. Là, ça va être assez exceptionnel. Mais ça veut dire quoi, 5 fois plus, pour ceux qui nous regardent? Alors ça veut dire, quand on parle de volumétrie de données, aujourd'hui on parle en zétabytes. Ah ouais, Alors un carrément. zétabyte, ça veut dire 10 puissance 21 octets. Ça, c'est un zétabyte. C'est énorme, en fait. Aujourd'hui, on est dans le monde digital, on est à peu près à 40 zétabytes de données. D'accord. Tout le monde digital, D'accord. cloud, pas cloud, entreprise. Et on va passer à 175 zétabytes à horizon 2025. Et on a produit, effectivement, vous le disiez, pratiquement dans les 2 dernières années, plus de données que depuis le début du monde de l'ère digitale. Ça va vite, hein. Ça va de plus Ça en plus va vite. extrêmement vite. Et ça, en même temps, il faut que ça aille vite, on est d'accord. On n'a plus le choix. on n'a plus le choix, et cette accélération, on le disait tout à l'heure, c'est dû au fait qu'on stocke les données dans leur format initial. C'est C'est-à-dire ça. qu'on ne la transforme plus à la collecte, on la transforme au moment où on va l'utiliser. Donc il faut bien la conserver. Alors concrètement, j'aimerais qu'on se parle avec vous, Philippe, des solutions qui ont le vent en poupe chez les clients. Lesquelles sont-elles? Alors elles sont multiples. La première, c'est quand on est face à cette explosion de données, c'est d'essayer de désiloter en fait tous ces environnements NAS, parce qu'en fait il y a plusieurs environnements NAS en fonction de la structure des données initiales. Et la difficulté, c'est qu'on a à gérer multiples environnements NAS. Donc le désiloter pour le concentrer sur un environnement unifié qui puisse être au maximum en scale out, ça veut dire qu'on puisse le faire évoluer à la fois en termes de volumétrie, à la fois en termes de puissance, sans rupture de charge, sans problématique de migration de données une fois que les données sont posées dessus, a énormément de sens. Bien sûr, les clients recherchent aussi des solutions qui puissent les aider à gérer cette explosion de données. Et l'une de ces solutions, c'est l'efficacité de stockage qu'embarquent les solutions de stockage. Absolument, ouais. Donc on parle de déduplication de données, on parle de compression de données, parfois de compaction de données. Et donc ça va en faveur des réflexions des DSI pour les aider à gérer cette explosion de données.
Très rapidement, on parle aujourd'hui, l'unité quasiment de stockage dans les grands data centers, c'est l'hexaoctet presque maintenant, donc on est sur des quantités de données phénoménales. Un autre axe de recherche et d'intérêt des clients et qui fait partie de la solution, c'est de trouver des solutions de stockage où le fonctionnel est de plus en plus indépendant de la plateforme hardware. D'accord. Le NAS, c'est d'abord du fonctionnel avant d'être du stockage. Alors ça faisait partie justement des questions qu'on nous posait en direct, mais c'est bien, vous y répondez. Je réponds pas à la question du quiz parce qu'il faut pas le faire, mais effectivement, le fait d'avoir une plateforme qui est fonctionnelle, qui est indépendante du hardware, est un vrai plus, parce que ce fonctionnel peut évoluer, évolue très très vite. Et donc le principe effectivement c'est de désiloter les données, de créer des grands ensembles qui puissent être aussi le plus interopérable avec l'environnement autour du NAS. Digeste en quelque sorte, plus digeste, plus opérable. Plus interopérable, plus opérable, plus maniable. Donc on parle aussi d'automatisation de données, d'orchestration de données. On parle évidemment tout ça travaille avec le monde des API, qui est le nouveau langage programmatif depuis maintenant quelques années, qui permet effectivement cette interaction avec l'ensemble des environnements et data centers. Merci beaucoup Philippe. Alors, on a un peu pris par le temps, il y a eu beaucoup de questions pour vous. Il y a quand même une question que j'aimerais vous poser rapidement avant qu'on se dise au revoir avec vous, messieurs, le temps passe très vite. Vous parlez de NAS, mais pourquoi ne pas avoir choisi une autre technologie? C'est une question qui est pas mal revenue. Rapidement, pourquoi le NAS? Philippe? Pourquoi le NAS? Parce qu'aujourd'hui, c'est 90% la source des données créées aujourd'hui. En fait, les données sont sur ce format-là, elles sont déstructurées. Donc la seule manière de gérer la donnée déstructurée, c'est le monde du NAS. L'autre monde étant le monde du SAN, et là on est dans le domaine des données structurées qui sont liées à des applicatifs. Mais on voit par contre qu'il y a de plus en plus d'applicatifs qui migrent vers le monde du NAS. Parce qu'il y a une certaine souplesse aussi qu'on retrouve dans le monde du NAS par rapport au monde du SAN. On parle souvent de NAS de façon générique, mais il y a le NAS, là où on stocke les fichiers, où on a besoin d'un accès très rapide aux fichiers. Et puis il y a une notion de NAS, nouvelle génération, on va dire, qui est constituée par ce qu'on appelle le stockage objet. Et là, c'est le conteneur de données dont je vous parlais tout à l'heure. Et il faut une liaison entre les deux, parce que les applications ont besoin d'y accéder rapidement. Il faut faire un pont. Mais toutes les données froides, en général, sont délestées sur du stockage secondaire de type stockage objet. Et il faut une liaison entre les deux permanente pour réalimenter les données et réalimenter les applications par des mécanismes de synchronisation entre les deux. Merci beaucoup Simon de Carpentries d'avoir été avec nous. Emmanuel Audon, merci également d'avoir été avec nous. Et enfin Philippe Hellec, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, vous nous avez appris beaucoup de choses. On commence cette semaine très très fort avec la SCC Digital Week. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions. Je rappelle que les clients d'SCC peuvent maintenant participer à un quiz et tenter de remporter beaucoup de cadeaux. Pour ce faire, il vous suffit de scroller sur votre écran. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à ce quiz. Et nous, on se retrouve juste après. Bonne chance à tous, à tout à l'heure.